Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très importante parce qu'on va parler de cette actualité qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Vous avez tous vu hier la famille, cette annonce de nos confrères de Jeune Afrique. Nos confrères ont publié une information comme quoi le général Mamadi Doumbouya ne serait plus aux côtés de Palais Mohamed V, mais plutôt il a érigé son palais aux côtés de Kassa. Alors, la famille, c'est ça qu'on va débattre tout à l'heure dans cette petite vidéo parce que je vais vous lire l'enquête de nos confrères. Je vais vous lire l'intégralité de leur enquête et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et qu'en est-il de cette information et pourquoi le général aurait érigé son palais aux côtés de Kassa, île de Kassa. Alors, restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin et surtout partagez-la au maximum. La vidéo, elle est très importante parce que vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre de cette actualité. Et aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, restez concentrée. Je vais vous lire cette enquête. Une enquête très importante parce que nos confrères, ils vont faire des révélations dans cette enquête concernant ce qui aurait poussé le général à quitter aux côtés du palais Mohamed V, pourquoi il l'a fait, et l'enquête, elle est vraiment complète. Là, dans ces jours à venir, on saura de toutes les façons, est-ce que l'information, elle est fiable ou pas. Mais ce qui est sûr, quand même, il faut vraiment faire confiance aux informations publiées par le site Jeune Afrique. Alors, la famille, restez dans la petite vidéo. Maintenant, on va partir voir qu'en est-il de l'enquête. Alors, selon nos confrères, depuis le port de Bolbinet, le trajet se fait en moins d'une heure avec une pirogue à moteur. Située à environ 9 km de Conakry, l'archipel de Los constitue la sixième commune de la capitale guinéenne, ancien comptoir d'esclaves pendant la traite négrière, successivement occupé par les Portugais, les Anglais et les Français. Cet ensemble d'îles est brisé des vacanciers, mais aussi d'une partie de l'élite guinéenne qui s'y rend le week-end pour profiter de ces plages et fuir la frénésie de la capitale. Depuis quelques mois, Los abrite un résident un peu spécial en parlant du général Mamadi Doumbouya. Alors, c'est à Kassa, l'une des trois principales îles de l'archipel, que le général Mamadi Doumbouya s'est fait construire une villa, un bon coin perdu sur un îlot désertique. Persifile, indignitaire de l'ancien régime, le général y profite de quelques instants de repos et y reçoit à l'occasion les membres de son gouvernement. Plusieurs sources, en tout cas selon nos confrères, qu'il y a élu résidence au moins de manière temporaire. Il ne reste plus à un seul endroit comme après son arrivée au pouvoir. Il se déplace beaucoup selon les non-dits. Alors, et seul un petit cercle d'intimes est en mesure de dire où il dort, glisse un observateur, en tout cas aux côtés de Conakry, dit l'enquête de nos confrères. Alors le lieu rappelle-t-il au président de la transition ces années avant le pouvoir. Il s'est dit à Conakry que dans une autre vie, avant de chasser Alpha Condé au pouvoir, de ce palais présidentiel dans lequel il ne s'est jamais senti à son aise. Mamadi Doumbouya aimait déjà passer ses week-ends sur cette île paradisiaque, quoique chargé d'un lourd passé. Contrairement à ses prédécesseurs, ils se sont toujours tenus loin de cet archipel. Le général a fait de l'os, qui tire son nom du portugais, Ilhas dos Ídolos. Alors, l'île des idoles, l'un des lieux de son pouvoir. Alors, la famille, on continue toujours. Alors, le général Mamadi Doumbouya a rouvert les portes du pénitencier de Fotoba, selon les informations situées sur l'île du même nom, conçu comme une extension de la prison centrale de Conakry. Le bagne, tristement célèbre, a d'abord été un outil de la répression coloniale avant qu'il ferme en 1955. Il a servi de camp de détention pour tous les prisonniers de l'Afrique occidentale française, AOF.
Il a par la suite été utilisé de manière occasionnellement par le général Lansana Conté au pouvoir de 1984 à 2008 et par le capitaine Moussa Dadis Camara lorsqu'il était à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD de fin 2008 au début de 2010. Alors, localisé sur la partie nord de l'île, loin des regards, il abriterait aujourd'hui certains prisonniers de la junte. En tout cas, selon les enquêtes, l'ex-chef d'état-major général des armées, le feu général Sadiba Koulibaly, serait lui aussi passé entre ces murs peu de temps avant son décès. Alors, le 14 juin 2024, est-ce dans cette geôle qu'il a rendu son dernier souffle? En tout cas, point d'interrogation, c'est difficile à dire, mais plusieurs sources contractées, en tout cas par nos confrères de Jeune Afrique, affirment que d'autres militaires en rupture de banc y seraient aujourd'hui détenus ainsi que certains représentants de la société civile. Une façon pour, en tout cas, le régime de transition de garder un œil sur ses adversaires. En fait, c'est une question. L'incroyable évasion en novembre 2023 de plusieurs accusés au procès du massacre du 28 septembre 2009 a laissé des traces et révèle au grand jour des failles de l'appareil sécuritaire de notre pays, la Guinée. Alors, selon le récit qu'il a livré sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr l'archipel de Los que l'activiste Mohamed Sissé a été conduit après avoir été enlevé le 9 juillet 2024, alors qu'il s'est trouvé en compagnie de deux autres membres du Front national de défense de la transition FNDC, à savoir Fonike Mange et Mamadou Pilo Ba. Alors, les trois hommes étaient accusés de tentative de déstabilisation pour avoir critiqué la conduite de la transition. Alors, la famille, d'après les témoignages du rescapé, Mohamed, vous avez tous vu cette vidéo, ils ont été conduits les yeux bandés et les bras ligotés après un trajet en bateau d'une vingtaine de minutes avant d'être placés dans des cellules différentes. Alors, si Mohamed Sissé a été rapidement libéré, Fonike, Mange et Billo sont toujours portés disparus, comme vous le savez, 8 mois après leurs enlèvements. Alors, l'inquiétude liée à la disparition de plusieurs voix critiques du régime se mêle désormais aux rumeurs qui brisent dans la capitale face au mystère de Fauteuil. Les adversaires du général Mamadi Doumbouya qui vivent dans la peur d'être enlevés ne se déplacent plus seuls et évitent le centre-ville de la capitale guinéenne Conakry. Alors, toute mobilisation contre le pouvoir est interdite depuis plus de bientôt 3 ans. Le général Mamadi Doumbouya est-il pour autant assuré d'avoir gardé la main sur le cœur névralgique du pouvoir, à avoir la commune de Kaloum? Point d'interrogation, c'est une question. S'il continue d'utiliser le palais Mohamed V en guise de bureau, il exerce son autorité depuis d'autres lieux clés de la capitale, en tout cas selon l'enquête de nos confrères. Il a été marqué par l'assaut donné aux abords de la primature et de la présidence par des hommes armés. C'était en septembre 2024. Si l'attaque a été rapidement maîtrisée par les forces spéciales, la garde prétorienne du président, elle a fait monter d'un cran la pression dans la capitale guinéenne ainsi qu'au cœur de l'État. Élevé au rang du général en janvier 2024, l'ancien régionnaire, le général Mamadi Doumbouya, a pris soin de mettre de l'ordre dans ses rangs. Alors, le général Doumbouya fait des remaniements à intervalles réguliers au sein de l'armée. S'il avait une confiance absolue dans les militaires, au fait, ces changements ne seraient pas aussi fréquents, confie un fin connaisseur du pouvoir. 2 mois après l'attaque du palais, le président de la transition nommait le général Abdoulaye Keïta au commandement des armées. C'est lui qui dirigeait le bataillon des troupes aéroportées Bata. Alors, une unité d'élite, comme vous le savez, au moment du coup d'État de 2021. Depuis l'arrivée du général au pouvoir, a quadruplé les effectifs des forces spéciales qui sont passés de 500 hommes à plus de 2000 hommes aujourd'hui
en seulement espace de 4 ans. Alors, et chuchoter cette unité qui lui est fidèle au risque de susciter des jalousies au sein de l'armée, comme vous le savez. Alors, l'homme fort de Conakry, en tout cas, reste sur le qui-vive et patrouille régulièrement dans les camps militaires de la capitale. Alors, ces derniers mois, il a été aperçu à de nombreuses reprises, selon l'enquête de nos confrères, au camp Samori Touré à l'entrée de la presqu'île de Kaloum. C'est lui, là même où il avait refusé d'installer la base des forces spéciales sous la présidence du feu régime de M. Alpha Condé. C'est là que se trouvent les bureaux du bataillon du quartier général, précise un dignitaire de l'ancien régime. Il y va pour tâter le pouls. Alors, quand les militaires sont au pouvoir, ils aiment faire le tour des casernes pour que les troupes les voient. Ces tactiques du général Doumbouya ne veut pas donner le sentiment qu'il s'est occupé de ces hommes. Alors, le camp Samori Touré est le deuxième plus grand de la capitale. En tout cas, Lansana Conté en avait fait sa résidence officielle après la mutinerie de février 96 et le bombardement du palais Mohamed V et ne l'avait plus quitté. C'est là aussi qu'il est mort. Alors, véritable ville dans la ville, le camp abrite notamment les résidences du chef d'état-major des armées et de nombreux hauts gradés, mais surtout le ministère de la Défense. Fin 2024, le ministre Abouakar Sidik Kamara, dit Idi Amin, y a inauguré des complexes résidentiels composés de 8 bâtiments rénovés sur l'instruction du président de la transition. Alors, l'influence de ce général de gendarmerie, en parlant du général Idi Amin, parrain du coup d'État, en tout cas selon les informations de septembre 2021, inquiète-t-elle le président de la transition? Alors, le général Mamadi Doumbouya sait qu'Idi Amin veut être président depuis longtemps. C'était déjà le cas au temps du professeur Alpha Condé. Alors, il le surveille beaucoup car il est conscient que c'est lui qui est le plus légitime d'entre eux, glisse un cadre de l'ancien régime. Alors, selon les informations, le chef de l'État a hésité à reconduire le général Idi Amin dans ses fonctions lors du remaniement de mars 2024, par crainte de le voir prendre de plus en plus de place dans la transition, mais aussi à cause de l'instance lobbying menée par le secrétaire général à la présidence, en la personne du général Amara Kamara. Alors, qui lorgne le poste depuis le putsch, selon les informations. Des ambitions non dissimulées qui ont fini par créer une rivalité entre les deux hommes, craignant le président de la transition à s'en faire l'arbitre. Celui-ci, finalement, a opté pour un statu quo, mais il a vraiment envisagé de déplacer le général Amara au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD, qui pourrait être chargé de l'organisation des élections, et a débarqué Idi Amin. Détaille une source politique qui souhaite garder l'anonymat. Il y a quelque chose quand même qui se passe là-bas, en tout cas, qui fait douter le général et puis qui fait que le général commence à prendre de ses distances, en tout cas avec certains de ses hommes, collaborateurs, je vais dire. Nos confrères continuent. En tant que secrétaire général de la présidence, le général Amara est en quelque sorte sa boîte aux lettres, poursuit notre interlocuteur, au fait, la personne qui parle sous l'anonymat. Les décrets passent par lui. Il est les yeux et les oreilles du général Mamadi Doumbouya. Mais si le général confirme sa candidature pour l'élection présidentielle, il y aura forcément une redistribution des cartes avec une mise en retrait des militaires au profit des politiques. Alors, la transition guinéenne s'apprête-t-elle à prendre un nouveau tournant? Alors, le 31 décembre 2024, son président a annoncé qu'en 2025 serait une année d'élection. Alors, crucial, mais il désire commencer par organiser un recensement national coûteux
et chronophage. Quant à la nouvelle constitution qui lui donne le droit de se présenter à l'élection présidentielle, elle n'a pas encore été soumise au référendum. Alors, le président Doumbouya tente-t-il de jouer la montre s'il n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature? Une campagne qui ne dit pas son nom a déjà débuté, comme vous le savez, vous voyez tous, en Guinée, en dépit des engagements pris par la charte de la transition et de la ligne rouge tracée par une CEDEAO dépassée et impuissante. C'est bien dit. Alors, le président est déjà en campagne. Les mouvements de soutien à sa candidature sont de plus en plus nombreux. Observe un cadre du Rassemblement pour le peuple de Guinée, RPG, le parti du professeur Alpha Condé. Alors, désormais, toutes les décisions prises par le pouvoir se font sans aucune concertation avec la classe politique, poursuit ce responsable. Alors, depuis que l'ambition électorale de Général Mamadi Doumbouya est confirmée, la gente ne roule plus que pour elle-même. Son plan politique, les partis traditionnels sont aux abois. L'opposition est morcelée, quasi inexistante. Ses principaux leaders sont en exil ou sont les verrous accusés ou condamnés pour des faits de détournement et de corruption. Si l'as des années, Condé, Sidia Touré, patron de l'Union des forces républicaines IFR, et Selouda Lendiano, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG avait soutenu le général au moment de la prise du pouvoir. Le déchantement est désormais total. Alors, depuis Abidjan, Dakar ou encore à Istanbul, les dirigeants politiques opposés au général Mamadi Doumbouya tentent de se mobiliser, mais leur marge de manœuvre s'est réduite comme peau de chagrin. Les partis ont été pris de court. Personne n'imaginait cette confiscation du pouvoir et une telle militarisation, a expliqué un observateur aguerri de la vie politique en Guinée. Alors, les moyens habituels des protestations et de lutte ne sont plus adaptés au contexte de répression et de violence dans lequel régime un responsable politique. Officiellement, réunis au sein d'un front commun, les partis d'opposition peinent à parler d'une même voix. Alpha Condé estime qu'il faut balayer la junte, tandis que Selouda compte sur la mobilisation de la rue et le soutien international pour résister. Quant à Sidia Touré, il paraît résigné. Alors, la voie semble donc toute tracée pour le général Mamadi Doumbouya, d'autant qu'une élection arriverait à point nommé pour ce général en quête de financement, mais auquel la légitimité démocratique fait défaut. Afin de conserver l'appui de la communauté internationale, le général tenterait de convaincre le corps diplomatique et les partenaires économiques de la Guinée de sa volonté de retour à l'ordre constitutionnel, tout en continuant en tout cas de fuir Conakry, selon l'enquête de nos confrères. Dès la nuit tombée, pour rejoindre la quiétude apparente de l'archipel des idoles. Alors la famille, voici l'enquête de nos confrères de Jeune Afrique. En fait, l'enquête elle est complète et vous avez compris un peu la situation qui serait en tout cas tendue entre le général Idi Amin et le général secrétaire général à la présidente, le général Amara Kamara. Vous avez compris ce qui se passe parce que vous savez, le pouvoir, c'est comme ça. Le pouvoir, il y a toujours de rivalité entre les hommes parce que chacun veut en tout cas montrer de quoi il est capable devant le chef. Et aussi, il y a des ambitions. Il y a d'autres aussi qui veulent, au fait, piétiner l'ambition des autres. Au fait, c'est comme ça le pouvoir. Le pouvoir est profond. C'est très difficile de comprendre parce que il faut être dedans pour comprendre. Et on sait très très bien qu'il y avait de la rivalité au sein de l'armée. Au fait, autour du général Mamadi Doumbouya, on savait très très bien qu'il y a des hommes qui ne s'entendent pas. On a entendu ces murmures là dans la cité, mais vous savez, la Guinée, les informations fuitent rapidement. Alors la famille, comme vous avez compris, c'est l'enquête de nos confrères de Jeune Afrique. Partagez la petite vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.